Bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position. Nous allons suivre un graphique, donner des explications liées à tout ce qui se passe et puis voir aussi si nous pouvons trouver des connecteurs ou des points d'entrée ou des scénarios. Tout ceci pour élargir notre horizon de trading face au graphique, puisque aucun marché n'est identique, mais les situations de hausse et de baisse sont souvent exprimées soit de manière différente, soit de manière identique, mais il y a toujours des clés pour pouvoir tirer des profits. Donc on y va pour ce graphique. Go. Bien. D'abord, retenez que la dernière bougie, on parle de dernière parce qu'on suppose que les bougies sont quelque part pour arriver là, qui est en mouvement et en avance sur les barres de l'histogramme. Voilà, donc c'est une bougie rouge et au niveau du MACI, ses composants, nous sommes au niveau du connecteur superposé confondu en convergence avec histo en pointillé main de forme ASD. Voilà, donc ça c'est un connecteur. Voilà, il y a des vidéos, bien dans le guide pratique, on a expliqué tout cela. On voit ici que la bougie verte est en instance de formation. Voilà, parce que quand les bougies sortent, il faut que la bougie soit formée totalement. Donc il faut savoir si c'est une instance. Bon, c'est pas totalement formé. Pour ceux qui utilisent les patterns, ils vont vous parler de choses qu'on appelle ça de doji ou parler d'autres noms de bougies. Mais ici, nous n'utilisons pas les patterns, les configurations du MAC et ses composantes. Donc ici, une bougie rouge est en train de sortir, mais elle n'a pas encore fini sa formation. Donc, chaque fois que ce soit une bougie rouge, une bougie verte qui apparaît, nous cherchons la confirmation ou l'information avec le connecteur ou la disposition des composants du MACD. Ici, on voit comme une forme de courbure. Ok, c'est déjà parti. Il y avait comme une forme de courbure et une forme d'intention de creux de histo. Et automatiquement, il y a eu une chute brutale. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas entrer directement soit en achat ou en vente. Voilà, pour se laisser guider par l'instinct. Sinon, on risque d'être souvent surpris. Quand vous voyez les variations rapides comme ça, c'est vrai que nous sommes sur la fenêtre 1 minute. Mais quand on va aller mettre sur la fenêtre 5 minutes, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Chaque fenêtre présente des oscillations de courbes différentes. Mais ici, ce qui est important ici, c'est que il fallait anticiper aussi cette cassure brusque là. Nous étions en hésitation entre le superposé confondu ou qui était son de courbure au-dessus de histo pointillé. Donc si tu ne connais pas ce connecteur là et qu'est-ce qu'il faut faire, ça veut dire qu'on va réagir de manière instinctive. Maintenant ici, ce qui était intéressant ici, c'est que la courbure en intention, c'est-à-dire n'est pas trop visible. Et puis le creux en intention de histo pointillé pourrait nous permettre rapidement de prendre au moins 20 pips. Et dès qu'on sort de là maintenant, la cassure brusque là, il y avait une petite barre de l'histogramme. Mais cette petite barre de l'histogramme là était sous forme carrée. Voilà, donc ça veut dire que il allait avoir un break out, c'est-à-dire un retournement de la courbe des prix. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Après, ce retournement ne va pas continuer la hausse. Ce qui veut dire que la majeure va sortir aussitôt. Donc quand la courbe des prix talonne la majeure, normalement, on doit entrer en vente avant que cette courbe des prix là ne soit plus longue. Mais par mesure de prudence, si vous voyez que les bougies
la courbe des prix sont émanés de manière, ils font des mouvements très rapides, il est mieux de laisser tomber, de rester à l'écart. Voilà, parce qu'il faut que le marché soit stable et posé pour que à partir de la configuration des composants du MACD, on puisse tirer un connecteur et puis prendre une position. Voilà, n'oubliez pas que chaque connecteur a son seau d'eau. Donc ici, on a une jointure initiale qui était issue de la courbure au-dessus du stop pointé. Normalement, si on était entré au niveau de la jointure initiale en vente, on va se dire que effectivement, selon le connecteur, c'était un point d'entrée en vente. Ici, cette supposition est écartée parce que simplement le bougie de la courbe des prix était instable. Et puis ici, pour le moment, on a l'impression d'un faux histodec. Voilà, parce que les dispositions nous amènent ici déjà à voir que le marché va être juste en stagnation, mais avec les bougies. Sur la fenêtre 1, vous voyez que les bougies sont assez longues, donc cela donne l'impression que c'est beaucoup. Non, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Quand on dit beaucoup, ça dit par rapport à un certain nombre de pics. Voilà. Donc ici, on voit que la seule opportunité que nous pourrions capter ou prévenir était plutôt l'intention de courbure baissière du superposé confondu MACD LS au-dessus de l'intention des pointiers creux. C'est là qu'on pouvait rentrer en vente et puis prendre nos 20 pics. Maintenant, tout le reste du déroulement du marché, vu l'instabilité, voilà, on doit rester à l'écart du marché. Parce que l'objectif, c'est de faire des profits. L'objectif n'est pas faire des actions pour ressentir quelque chose en soi. Non, il s'agit d'argent. Voilà, donc là, on reste à l'écart du marché. Bien. Merci bien à vous. Comme on le dit, les vidéos sont prises de manière aléatoire, puisque on ne peut jamais prédire ce qui va se passer dans un marché. Mais ce qui est le plus intéressant, si on dispose de plus d'informations pour pouvoir réagir calmement et non à chaud, alors le trading va devenir un plaisir. Donc n'oubliez pas toujours pour votre approfondissement de vous procurer le guide pratique de comment trader. Merci et à plus.